Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Rebonjour Nicolas Vidal. Rebonjour ma chère Clémence, rebonjour. Alors, deuxième journée d'action contre la réforme des retraites qui a été un véritable succès, mais le gouvernement ne semble vouloir rien concéder sur sa réforme. Alors, doit-on s'attendre à un durcissement du mouvement ? Ben oui ma chère Clémence, la mobilisation de ce mardi 31 janvier a envoyé à la louche 2 millions de piou-piou révolutionnaires français dans la rue. On a même pu constater qu'une importante chier de ville moyenne et une palanquée de grosses bourgades qu'on croyait abandonnées par l'esprit français de l'insurrection ont retrouvé de la vigueur, du panache et de l'allant et a refusé la liquidation sociale macroniste. Bon, c'est vrai, c'est vrai, elles n'ont plus de médecins, plus de tabac-presse, plus de bureau de poste, plus de boulanger, plus de charcutier, plus de radiologue, plus de coiffeur, mais elles manifestent les amis, et quand on essaie d'analyser, comme je le fais depuis plusieurs années maintenant, les mouvements populaires, on se dit quand même que Manu Premier a ce don si particulier et cette constance stupéfiante à transformer la richesse en déficit, à filer de l'oseille à la planète entière et la moitié de notre armement aux Pokémon et acteurs de série B Zelensky, mais surtout d'être parvenu à ce tour de force d'avoir transformé en 6 ans des millions de Français paisibles en redoutables marathoniens de la manif, prêts à démonter leur étagère Billy achetée chez Ikea pour bloquer le rond-point le plus proche. Alors Manu Macron, les copains, c'est le président du primo manifestant, c'est le Che Guevara de l'inflation, le Gepetto de l'énergie, le Pierre Richard du pouvoir d'achat et la cagole des éléments de langage. À lui seul, il a fondé l'Académie française des appels à manifester. Il a créé en 2 coups de cuillère à peau la Startup Nation de la gueulante populaire. Celui qu'on nous a vendu dans les médias mainstream bien aplati comme le Mozart de la finance, s'est révélé être le Beethoven de la dette, mais aussi le Léon Zitron des Intervilles sans vachette, mais avec des CRS, des LBD et des grenades lacrymogènes. Il est surtout le Eddie Barclay des grèves, des blocages et des manifs. Avec lui, t'es jamais déçu. Il y a toujours plus de monde, ça gueule et ça chante. T'as des spectacles pyrotechniques, des bras zéro et enfin, d'après-midi, les amis, c'est atelier t-shirt mouillé avec de gros canons à eau et de grosses animations ton femme à track orchestré par qui ? Par DJ Darmanin. Mais tout ça a un prix. Il vous faudra bosser plus longtemps, les gueux, les sans-dents, les sans-job, les pas qualifiés, les précaires, même en déambulateur et perfusé aux 2 bras, les amis. Alors, il semblerait quand même que la majorité à l'Assemblée nationale commence à s'éroder. Ben oui, quand vous avez 7 Français sur 10 et 9 salariés sur 10 opposés à cette réforme, mécaniquement, la promenade au marché du petit village typique de Paimpol, la mort subite, ou l'inauguration de la salle polyvalente de Saint-Saturnin, dans le cul à retraite, ressemble au marathon de la mort pour les députés favorables à cette mascarade. Car tu vas forcément tomber sur le citoyen qui devra bosser 2 ans de plus alors que lui-même, il est au chômage depuis 3 ans. Oui. Et cette perspective, les amis, de justice sociale lui confère un sens de l'humour plus qu'approximatif et un sens du dialogue bien sûr très très relatif. Et tu sens manifestement que le dialogue il va être un temps de fini difficile, surtout de surcroît si ton argumentation tu l'as pompée chez les conseillers de Mamie Vapote et d'Olivier Dussopt, l'amateur de lithographie. Là tu sais que la pédagogie elle va pas te servir à grand chose et que même une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur la place du village ne te s'offrira pas de l'émeute. Donc lorsque les députés en question devront appuyer sur l'un des 3 boutons à l'Assemblée pour, contre ou abstention, ils repenseront au week-end bucolique passé à Paimpol la mort subite ou à Saint-Saturnin dans le cul de ta retraite et ça risque sérieusement de transpirer des fesses, les amis. Ouais, mais alors si ça transpire des fesses, peut-être que la loi ne passerait pas au Parlement. Ben oui, dans l'État c'est envisageable, mais ne désespérez pas que Manu Macron fasse dégainer le 49.3, le 47.1, le 115.89 ou tout simplement le gros 12 à plomb pour faire passer en force sa réforme des retraites. Car Ursula von der Leyen, pardon, je l'aime beaucoup, je la bafouille tellement que je l'adore, et la très célèbre organisation caritative BlackRock, vous savez, qui organise le Téléthon du pognon mondial 24 sur 24 et 7 jours sur 7, commence à s'énerver tout rouge. Néanmoins, dans l'opposition, vous avez Marinette Le Pen qui refuse de s'associer à la rue aux manifs, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, donc je vous laisse faire le calcul politique pour la réforme des retraites, ou le très républicain européen BA Bruno Retailleau, qui a déclaré ce mercredi, tranquillou loulou, ce que je veux pour les Français, c'est que nous soutenions cette réforme. Alors franchement, moi la question je la pose solennellement ce matin. T'étais où Bruno ce mardi ? T'étais à la piscine, un cours d'apnée, en retraite spirituelle au Yucatan ou en pleine zone blanche en Ariège ou peut-être un pot de départ très arrosé au bar du Sénat. En tout cas, tu n'étais pas devant ta télé. Ou à moins
À moins que tu aies vite fait consulter le comptage du formidable cabinet de farce et attrape Occurrence qui dénombrait 57 000 manifestants à Paris. Mais généralement, le contresens à 160 km/h sur l'autoroute à 4 voies, ça coûte cher et c'est aussi très vrai en politique. Tout ça pour vous dire, mes loulous progressistes, que dès maintenant, la seule volonté, la grande détermination d'une majorité de citoyens, syndiqués ou non, fera la différence et pourra faire reculer la Commission européenne et BlackRock pour faire retirer cette ignoble réforme des retraites. Et si c'est le cas, Marinette Le Pen et Bruno Retailleau pourront finir leur carrière politique en vendant des pins à l'effigie d'Ambroise Croizat, le père de la sécu de nos retraites. Allez les loulous, on se voit en manif la semaine prochaine. Salut. Voilà une perspective qui nous réjouit beaucoup, en tout cas Nicolas Vidal. Merci, fondateur de Puccio Media. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.